La halakha de ce matin portera sur le din de la viande que l'on mange la nuit de Pessah, pendant le Seder. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, et c'est repris de la Mishnah, qu'il y a des minhagim divers et variés. C'est-à-dire que, d'après la halakha, il est interdit formellement de rôtir un agneau et de le manger pendant Pessah. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Ochel Kadashim Bahutz. L'agneau pascal était rôti entièrement. Celui qui va voir un homme qui aujourd'hui va rôtir un agneau entièrement, et il va l'amener à table, on va couper ensuite des morceaux pour tout le monde, eh bien, on va dire, tiens, celui-là, il est en train de sacrifier le Korban Pessah à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ça, c'est quelque chose qui est formellement interdit sous peine de karet. Quelqu'un qui est makriv, kodashim, bahutz, il est hayav karet, c'est très grave. C'est pour cela que la Mishnah nous dit que Am Israël, de manière générale, toujours prend des précautions par rapport aux Averot. Il s'éloigne des Averot. Il met des barrières de sécurité. C'est pourquoi, dans plusieurs endroits, on a le minhag de ne pas manger du tout des grillades. Tout ce qui est rôti au feu, tout ce qui est grillé, la nuit de Pessah. Comme ça dit la Mishnah. Makom shenahagu lo le'echol tzali be'erev Pessah lo ochlim. Makom shenahagu le'echol ochlim. Il y avait des endroits où il y avait le minhag, des villes où il n'y avait pas le minhag. Mais de nos jours, après exploration de la majorité du Ham Israël, tel que je vois dans les poskim, que ce soit minhag, ashkenaz ou séfarade, tout le monde s'abstient de manger ce qui est rôti et grillé la nuit de Pessah. À part les Thémanim, chez les Yéménites, il y en a parmi eux qui mangent, oui, du tsali la nuit de Pessah. Alors je voudrais rentrer dans les détails halachiques de ce minhag qui est répandu. Je vous lis le Shulchan Aruch. Siman Taf'ain Vav, Saif Aleph. Makom shenahagu lechol tzli belel Pesach ochlim. Les villes dans lesquelles on mange du korban, on mange de la viande grillée, eh bien on peut manger. Makom shenahagu lo lechol en ochlim. Les villes où on a minhag ne pas manger, on ne mange pas de grillade. Gzera Shema Yombru Bessar Pesahu, de peur que les gens disent ça c'est de la viande du Korban Pesach à l'extérieur du Beth Amikdash. Ou Bechol Makom Asur Lechol Set Salui Kulo Ke'echad Balayla Hazeh. Et cette interdiction, elle provient du fait qu'il y a une interdiction formelle de manger un agneau entier et rôti dans le four cette nuit-là. Mipene Shenir'a Ke'ochel Kadashim Bahutz. Ve'im Aya Mechutach או שחסר ממנו עבר, או שלק בו עבר והוא מחובר, הרי זה מותר במקום שנהגו. Si par contre, il a grillé, mais avec un membre qui manquait, dans une ville où on a l'habitude de manger des grillades, on peut. L'interdiction, minad-din, c'est quand l'agneau est complet. Mais pour ceux qui ont le minhag de ne pas manger du tout des grillades, il n'y a plus de différence sous quelle forme ça se présente. Et le Saïf Bet du Shulchan Aruch va encore plus loin. Et il dit, Afilu besar egel va'of, Kol davar shetaun shchita, asur le'echol tzali, bemakom shenahagu shela lo echol tzali. Il dit pas seulement un agneau, un mouton, même du veau, n'importe quelle bête, même de la vache, qui est grillée. Si c'est taun shchita, c'est une bête qui nécessite shchita, contrairement aux poissons. Les poissons, par exemple, on peut manger les poissons grillés. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune ressemblance avec le Korban Pesach qui était shrité, où on faisait la shrita. Alors, en effet, puisque le minhag répandu, et j'ai ici un livre qui recense tous les minhagim du Maroc, qui s'appelle Netivot HaMa'arav, et lui, il dit, Nahagu, shelo le'echol basar tzali belel Pesach. Veyesh shenahagu limanar mizeh gam bayom. Au Maroc, il y avait ceux qui, non seulement la nuit, ne prenaient pas du rôti, même à midi. Mais bon, c'est un minhag qui n'est pas très répandu. Ce qui est répandu, c'est la nuit de Pessah, on ne mange pas des grillades. Maintenant, quel est le din si on va, comment on appelle ça, pas griller, mais cuire un rôti à l'intérieur d'une marmite, mais sans rajouter d'eau, pas bouilli. Ça veut dire que ça va
cuire dans son jus, et à un moment donné, ça va être sec, ça va être rôti dans une marmite. Est-ce que c'est permis ou interdit? Le Mishnah Berurah nous dit que même ça, c'est interdit, parce que, étant donné que c'est sec, ça donne l'impression d'être rôti au feu. Parce que le Korban Pessah, on ne pouvait pas le mettre dans une marmite. C'est pas cachère. Mais malgré tout, celui qui va voir cette viande sèche, il va croire qu'elle a été rôtie au feu, ce qui est interdit dans les villes où on a le minhag de s'interdire. Par contre, si quelqu'un veut absolument manger du rôti cette nuit, eh bien il est permis de rôtir au feu dans le four et ensuite de le mettre dans une marmite, de mettre de l'eau, du jus, et à ce moment-là de le bouillir. Il va avoir le goût du tsali, parce qu'il recherche un peu le goût du tsali, mais il n'y aura plus l'interdiction par rapport au fait que tu manges de la grillade pendant la nuit de Pessah, puisque tu l'as bouilli dans l'eau. L'inverse n'est pas bon, nous dit le Mishnah Berurah. D'abord bouillir et ensuite passer au four, ça c'est pas bon. Mais d'abord passer au four et ensuite bouillir avec une sauce, là c'est permis, il n'y a pas le problème de Marit Aïn. Et enfin je terminerai avec la pâte, le zéroa. Le zéroa qu'on met dans le plateau du seder. Donc c'est un os de la pâte avec un peu de viande. Comment est-ce qu'on fait généralement? C'est grillé et c'est mis dans le plateau. Est-ce qu'on peut le manger la nuit même de Pessah? Non. La nuit de Pessah, on ne le mange pas. Quand est-ce qu'on le mange? Le lendemain à midi. Pourquoi? Parce que le Hayé Adam écrit Ra alay hama'aseh. Je trouve vraiment déplorable que les gens, après, prennent cet os et le jettent à la poubelle. Alors que cet os-là, c'est Zecher, les Korban Pessah. En souvenir du Korban Pessah. Il dit, bien sûr, c'est pas Has Veshalom le Korban Pessah, mais c'est Zecher. Alors, il dit de le manger le soir même, c'est assourd parce que on a un minhag de ne pas manger des grillades, mais le lendemain midi, au contraire, c'est bien, c'est hibouv mitzvah. C'est montrer que l'objet d'un mitzvah est important à tes yeux, tu ne les jettes pas comme ça. D'ailleurs, il y a même ceux qui, après avoir mangé la viande qui est dessus à midi, ils conservent l'os comme ségoula de protection. Toute l'année, ils mettent ça à côté de la porte de la maison, dans des endroits où quand la femme doit accoucher, qu'elle a besoin d'une ségoula, ils prennent cela comme ségoula. Bon, en tout cas, alors je vais terminer en disant que dans ce livre-là des Minhagim du Maroc, il dit que même la cuisson de ce zéroa, au Maroc, certains allaient le bouillir. Certains allaient le griller, comme c'est répandu, et d'autres allaient le bouillir. Et pourquoi? De peur que quelqu'un le mange pendant la nuit de Pessah, et il va manger des grillades, alors que le minhag est de ne pas manger des grillades la nuit de Pessah. J'ai trouvé que nos amis djerbiens et tunisiens ont un bon minhag, c'est que une nuit avant, c'est-à-dire la nuit de Bedikat Hametz, alors ils font à la Esh, ils font des grillades. Je pense que c'est comme ça que pour pas manger la nuit de Pessah des grillades, alors on va pouvoir en manger avant, comme ça on est tranquille.